Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Aujourd'hui, on continue notre série sur les monarques du Benelux. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aimer la vidéo. Sur ce, continuons et terminons la généalogie des monarques des Pays-Bas. Après la dissolution du royaume de Hollande en 1810 par Napoléon, les Pays-Bas deviennent un département impérial français jusqu'à la libération du territoire par la coalition en 1813. Ainsi fut créée la principauté souveraine des Pays-Bas, avec à sa tête Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau qui devient Guillaume Ier. Le Royaume-Uni des Pays-Bas est proclamé en mars 1815 où Guillaume Ier est finalement couronné roi. En 1830, une révolution a cours dans le sud du pays, la Révolution belge. Guillaume Ier tente d'abord de se faire couronner roi des Belges puisqu'il est déjà roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg, mais sa candidature est rejetée. Alors, de 1830 à 1833 a lieu la guerre belgo-néerlandaise où Guillaume Ier tente de reconquérir la Belgique. Cette guerre ne fait que confirmer l'indépendance du pays et on reparlera des rois des Belges une prochaine fois. En 1840, Guillaume Ier choisit d'abdiquer pour pouvoir se marier par amour avec Henriette d'Outremont. C'est donc son fils Guillaume II qui est couronné roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg. Guillaume Ier meurt 3 ans plus tard en 1843. Avant de devenir roi, Guillaume a d'abord été considéré dans les choix pour devenir roi des Belges. Malheureusement pour lui, ce choix fut écarté après le bombardement de la ville d'Anvers et plusieurs dizaines de morts. D'ailleurs, le Congrès national belge a déclaré à son sujet « Le nom du prince d'Orange est à jamais enseveli sous les ruines encore fumantes de la ville d'Anvers. » La maison d'Orange-Nassau ne régnera donc jamais sur la Belgique indépendante. Guillaume II fut tout de même roi des Pays-Bas pendant plus de 9 ans, de 1840 à 1849, année de sa mort. Il est succédé par son fils Guillaume III. C'est sous son règne, en 1873, que les Pays-Bas officialisent véritablement leur domination sur les Indes néerlandaises, c'est-à-dire l'Indonésie actuelle. Cependant, les Pays-Bas possédaient déjà les Indes néerlandaises depuis plusieurs décennies, depuis la nationalisation de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Guillaume III meurt en 1890, laissant le trône à sa fille Wilhelmine, âgée de seulement 10 ans. En vertu d'un traité entre les différentes branches de la maison de Nassau, le Grand-Duché de Luxembourg passe à Adolphe, cousin au 3e degré de Guillaume III. Wilhelmine devient donc reine des Pays-Bas en 1890, sa mère devenant régente pendant 8 ans. Elle règne pendant près de 58 ans jusqu'en 1948 où elle abdique en faveur de sa fille Juliana. Wilhelmine meurt en 1962. Les Indes néerlandaises prirent finalement leur indépendance en 1945 durant le règne de Wilhelmine. Mais c'est Juliana en 1949 qui reconnaît le pays. Juliana choisit, comme sa mère, d'abdiquer en 1980 en faveur de sa fille Béatrix. C'est le premier et seul cas que je connais de 3 reines qui se succèdent l'une après l'autre et ce, de mère en fille. Juliana meurt en 2004. Fidèle à la tradition créée par sa grand-mère, Béatrix choisit elle aussi d'abdiquer en faveur de son premier enfant, celui-ci étant Wilhelm Alexander, le premier monarque masculin depuis la mort de Guillaume III en 1890. Wilhelm Alexander est couronné en 2013 et est maintenant roi des Pays-Bas depuis plus de 11 ans. Sa mère Béatrix est toujours en vie aujourd'hui. Willem Alexander a eu 3 filles, dont son héritière Katharina Amalia, qui succédera à Willem Alexander à sa mort ou s'il abdique. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter sur la chaîne, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une dizaine de jours pour parler des rois des Belges. Le nom du prince d'Orange est à jamais enseveli sous les ruines fumantes de la ville d'Anvers. Quelle tragédie cela est-il? La météo dans 5 minutes.